c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin tester, après tout le monde, bien sûr, le OnePlus 5, mais dans sa version super musclée avec 8 Go de RAM, 128 Go de ROM. Nom de Zeus, mais pourquoi c'est un best-seller? On verra ça, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Le petit moment auto-promo, je vous rappelle, le JT Geek c'est GLG et GLG c'est également une marque de t-shirt, la marque Geeweek. Donc vous allez trouver le générique un petit peu au début, vous trouverez le lien avec le célèbre t-shirt Suck My Duck. Je peux dire, ça passe pas inaperçu hein. Pour le porter, je peux dire, je sais pas le mec, c'est un canard, ça va, ça passe bien. Allez, 9,90 € dans la Geek Shop et l'ouverture du site international, bien sûr, le 15 août, on y travaille, vous avez déjà vu la vidéo sur Instagram. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce OnePlus 5. Alors c'est vrai que quand il y a le OnePlus sorti, c'était rapport prix exceptionnel, génial. OnePlus 3, après bon, 3T, ça n'a pas été terrible. Et ce OnePlus 5 était vraiment attendu pour certainement sauver aussi un petit peu la marque, qui allait pas super bien. Mais ce OnePlus 5, c'est une des meilleures ventes du moment. Alors on va regarder pourquoi c'est une des meilleures ventes du moment, parce que c'est pas vraiment le meilleur smartphone du moment. Mais par rapport à son prix, on verra qu'il est plutôt pas mal. Mais ça sera au moins le plus puissant et le plus spéqué. Allez, on commence tout de suite par la boîte. Dans la boîte, on retrouvera rien du tout, de rien du tout. Allez, un câble USB-C pour pouvoir recharger le téléphone, c'est bien. Un gros chargeur, parce que notre téléphone est quand même super rapide au niveau de la charge. Et on trouvera un manuel d'utilisation, une petite carte qui vous remercie d'avoir acheté un OnePlus. Ça sera tout. Pas de kit piéton, pas de coque, rien du tout. Allez, pour découvrir un petit peu la taille du téléphone, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche. Au niveau de la taille, on est sur du 154,2 par 7,41. Voilà, j'ai un peu merdé dans les millimètres là. 15 cm,42 par 7 cm,43 par 0,73 ou 73 mm comme tu voudras. Le poids de l'animal sur notre balance, 0,156 g. Donc on a vraiment un smartphone de 5,5 pouces qui est plutôt compact et plutôt fin. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Au niveau de la façade, en haut, à gauche, on aura bien une LED de notification. Alors on sent bien que tout l'argent n'a pas été mis dans la LED, mais bien dans le processeur. Une petite LED comme ça, en haut à gauche. Alors elle est super légère, super discrète, mais elle a le mérite d'exister. Alors c'est vrai que bon, en pleine luminosité, avec l'éclairage et tout, on la voyait pas géniale, mais on a vraiment une LED en façade. Caméra avant de 16 millions de pixels qu'on va découvrir tout de suite. Et bah avec cette caméra. Le smartphone, ça sera sa caméra avant de 16 millions de pixels qui permet de faire de jolies vidéos. Tu devrais pouvoir en juger un petit peu comme ça, en temps réel, et qui permet également de faire de jolies photos. Alors les photos bien en mode selfie, ça c'est pas mal, j'en ai fait 2-3, c'est bien. Je regretterais parce qu'en fait il y a un mode portrait, donc c'est quand même plutôt sympathique, où tu peux faire des vidéos en mode portrait avec un flou arrière. Par contre elle n'est valable que pour la caméra arrière, et non pas pour la caméra avant. Ce qui cache un peu, pour faire des jolies photos de soi-même, ça aurait pu être intéressant. Enfin bon, on verra ça tout à l'heure, après vidéo, on verra que c'est quand même plutôt propre quoi. Par contre, il n'y a pas de stabilisation optique sur la caméra avant, hein. Donc quand tu marches, il faudra bien prendre en considération que ça peut passer de l'éclairage un petit peu comme ça, mais en fait en même temps, tu te rends compte que c'est plutôt propre et le son est plutôt bien. Allez, continuons avec notre écran, un écran de 5,5 pouces AMOLED Full HD. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Bah oui, forcément. C'est AMOLED 5,5. Alors certains on a vu sur les forums, mais t'es monté un peu de la merde. Voilà, le résultat c'est que finition, visuellement, il est magnifique cet écran. Voilà, très joli, très belle couleur, très beau le contraste, c'est un AMOLED Full HD. Alors est-ce qu'il fallait mettre du Quad HD? Personnellement, vous mettez une bonne vidéo bien avec une bonne réseau, vous mettez une vidéo par exemple en 2K ou en 4K, vous la faites lire dessus, vous dites à tout le monde que c'est du 4K, le mec il va dire ah ouais, c'est flagrant, bah oui c'est du AMOLED, je veux dire, à moins que tu aies les yeux de chat, tu verras pas la différence. Au niveau des boutons rétroéclairés en bas aussi, dis donc, c'est la même qualité que la LED en haut. Ah, il y en a un, il y en a deux petits bouts de points de machin dans la lueur de la lune. On voit bien deux petits points. Alors, il y a les boutons rétroéclairés. Alors, ils y sont. On peut pas râler, je suis assez fan des boutons rétroéclairés en bas. Ils y sont. Alors, on va dire, ben voilà, si c'est pas les meilleurs qu'on ait vus, mais bon, ils y sont. Allez, à gauche du téléphone, on retrouvera quoi? On trouvera, bon, bouton volume plus moins, c'est normal. Ensuite, un petit bouton, un petit sélecteur avec un commutateur 3 positions qui permettra, oui,
un peu comme chez iPhone, de mettre ton téléphone, alors soit en mode normal, soit en mode silencieux, soit en mode ultra réunion machin, où là ça vibre plus rien. Alors il y a 3 modes, c'est plutôt pas mal, en fait c'est plutôt pratique, hein. Alors il est pas positionné d'un truc incroyable, mais c'est quand même pratique, je veux dire tu le mets en non dérangé, ça évite d'aller dans les menus machin et tout. Voilà, c'est pas un truc qui sera repris par tout le monde, mais c'est là et c'est bien, moi j'ai bien aimé. Allez, à droite, on retrouvera bouton power on-off et notre emplacement pour mettre nos 2 nano SIM. Alors oui, sur ce coup-là, pas de micro SD sur ce OnePlus 5, mais 2 nano SIM uniquement et la mémoire en interne. Est-ce qu'ils auraient pu les mettre? Est-ce qu'ils auraient pu ne pas les mettre? Est-ce qu'ils auraient pu les rajouter? Est-ce qu'ils misent tout sur la mémoire? Un petit peu. On est un peu sur cette génération-là. Donc 2 nano SIM, on a regardé au niveau des fréquences, il est bien full 2G, full 3G, full 4G, toutes les fréquences, c'est-à-dire OnePlus fait un smartphone qui vend à l'international dans le monde entier, donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, à l'arrière de notre smartphone, on retrouvera nos 2 caméras. Alors, des caméras de fou, des IMX machin avec EIS et tout, mais on va regarder tout ça avec cette caméra. Caméra arrière, gros point fort, avec une stabilisation qui est numérique, hein, donc il faudra quand même se méfier un peu. C'est quand même pas mal, hein, c'est mieux que s'il n'y en avait pas, c'est sympa. Un mode stabilisation, alors je vous fais une vidéo en Full HD, bien sûr. Alors apparemment sur la 4K, c'est pas violent. Enfin bon, j'ai encore pas trouvé l'intérêt de faire des vidéos en 4K avec un smartphone. Vous voulez faire des vidéos en 4K, prenez une caméra. Ça permet de faire de jolies vidéos et surtout de jolies photos. Je vais faire quelques photos maintenant, vous avez fait un petit peu, un screenshot comme ça, on va en mettre plusieurs et tout. Et là on se rend compte que c'est beau quoi, voilà, il n'y a rien à dire, autofocus ça se fait tout bien, de belles couleurs, beau contraste et tout. Ce qui nous permettra après surtout de revenir avec la vidéo. Donc au niveau de la vidéo, bon c'est super propre, oui, après je bouge un peu le téléphone. C'est vrai quand on bouge un peu comme ça rapidement, on se rend compte que ça fait le taf, hein, peu comme ça et tout. Bon, on a un beau contraste, beau détail. Après, bon, ça plaira ou ça plaira pas, mais vraiment, c'est vraiment un des points forts de ce OnePlus 5. C'est vraiment la photo et la vidéo. Hein. Je veux dire, là, on sera un peu tous d'accord. Bon, c'est joli. On va revenir un petit peu à l'intérieur pour voir la différence de luminosité. Vous voyez, le téléphone s'adapte plutôt bien. Bon, après, avec la perche, il est clair qu'on a moins le téléphone en main. On revient ici, hop là, comme ça, on se remet un petit peu en éclairage. Bon, voilà, pour la partie photo-vidéo, je pense que cette fois, pour toi, c'est clair. 20 millions plus 16 millions, bon même si les millions ça fait pas tout, ou les mégas, c'est quand même pas mal. Allez, à l'arrière, on a également une grosse batterie qui est à l'intérieur, qui n'est pas amovible, une batterie de, alors grosse, 3300 mAh, ce qui vous permettra de tenir la journée, enfin ce qui m'a permis moi de tenir la journée, en attendant, avec de la dash charge. Alors c'est la dash charge, c'est celle qui lave pas plus blanc que blanc, mais celle qui charge plus vite que vite. D'origine Oppo, et tout le monde sait que, enfin, quand même la charge rapide de chez Oppo est certainement une des meilleures charges rapides au monde. Donc forcément c'est dérivé, c'est mis sur le OnePlus, on a eu une super charge vraiment rapide, ça fait plaisir. Bien, en USB-C en plus. Transition USB-C, on te mettra un petit lien en haut parce que si tu veux voir, on a fait déjà des hubs USB-C, un hub qui fait tout en un, un hub, alors tu peux mettre sur ton MacBook et tu peux le mettre également sur ce OnePlus 5. Allez, on continue avec le haut du téléphone. En haut, rien. Wouh, un joli contour en métal, rien du tout. Ils ont tout mis en bas. Alors on y va. En bas du téléphone, allez, on retrouve en premier notre haut-parleur. Un haut-parleur qui est pas ouf, hein. On sent qu'il y a des économies qui ont été faites dans les LED et dans les haut-parleurs. On a un haut-parleur qui est médium, voilà. Médium, bas médium, machin, on descend pas dans le grave, on monte pas dans les hauts médiums, on monte pas dans les aigus. Ce qui fait qu'on a un son médium, bas médium qui est correct, mais qui est pas ouf. Encore une fois, on aurait aimé, sur un téléphone comme ça, qu'on mette, on dit, ah ouais, putain, le son est pas mal. Là, le son, il est, tout de suite, on dit, il est moyen, voilà. Je veux dire, alors oui, je parle sur le son du truc parce que sinon Britney Spears me demande tout l'argent que je gagne pas avec la vidéo. On est bien obligé. On retrouvera également notre prise USB type C en dessous, donc là c'est bien, nouvelle norme, machin, trop bien, trop pratique. Et enfin notre jack 3.5. Alors bon, il a le mérite d'avoir le jack 3.5, donc c'est bien. Après, pourquoi l'avoir mis en bas? Je sais pas. Normalement c'est un peu toujours en haut. Après en même temps, je veux dire, téléphone dans la poche qui soit en haut ou en bas, ça change pas vraiment le dossier, mais voilà. Après c'est eux qui ont voulu. Allez, on continue avec la ROM. Alors sur la ROM, on est sur du Android, bien sûr, du 7.1.1, avec la surcouche locale Oxygène 4.5.6. Alors, quand Oppo a dit OnePlus on dit on va faire notre propre ROM et tout, je pense que comme tout le monde j'étais pas convaincu, je voyais pas trop l'intérêt. Après l'intérêt c'est qu'ils y ont pas trop bricolé, ils ont amélioré des choses, ils ont vraiment gardé du Android stock et ils ont amélioré des choses, ils ont rajouté des fonctions, c'est plutôt bien. L'intérêt c'est dès qu'on allume le téléphone ils proposent des mises à jour relativement régulières qui vont corriger les bugs ou les petits couacs machin et tout. La ROM elle est plutôt jolie, il y a des petites fonctions en plus qui seront agréables ou pas, des raccourcis qu'on a déjà vu sur d'autres smartphones chinois, mais voilà, donc ça fait une ROM qui est plutôt homogène,
qui ressemble vraiment à du stock, avec des petits côtés en plus, mais sans trop. Hein, on n'est pas chez MUI, on est chez OnePlus, donc en fait c'est relativement agréable. Après, est-ce qu'elle est folle? Non, mais est-ce qu'elle aura des mises à jour? Oui. Allez, on continue avec notre CPU, notre processeur. Eh ben oui, le Snapdragon 835. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux actuellement sur le marché. Le meilleur processeur du moment, le plus puissant, le plus rapide, le plus génial, le plus merveilleux. Tu n'auras pas mieux actuellement en 2017 que ce 835. Eh ben, il est dedans. Donc on va pas épiloguer, hein, c'est un autre accord. La classe. Au niveau de la mémoire, allez, notre téléphone est livré avec deux versions, une 6 plus 64 Go et nous on a la version 8 plus 128 Go de RAM. Nom de Dieu, nom de Dieu. Quel est l'intérêt de mettre 8 Go de RAM? Aucun. Si ce n'est de dire, c'est moi qui est la plus grosse. 128 Go de RAM, c'est bien, comme il n'y a pas de micro SD, mais je me rends compte qu'en fait, quand on fait avec mes 64 Go sur mon autre téléphone, j'arrive à mettre toute ma musique et toute ma vie dedans. Donc 128, c'est bien, mais voilà, il fallait vraiment au moins ça, parce que si vous êtes un gros gourmand en mémoire, vous n'avez pas de micro SD pour mettre dessus, mais vous pourrez mettre une clé USB en USB type C. Ça, c'est quand même bien aussi. Allez, on va regarder un petit peu le score de notre animal avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... En toutou, notre lapin malin qui n'en croit pas ses oreilles. Un score un petit peu en dessous des 180 000 points quand nos téléphones actuels font 80, 100 000, voilà. C'est simplement un des scores les plus, si ce n'est le score le plus élevé de Antutu, un truc de fou. Le téléphone, il est ultra spéqué. On a vraiment ce qu'il y a de mieux actuellement au niveau technique. L'AMOLED, le processeur, la RAM, la ROM. Donc forcément, on a un score de ouf. Donc c'est vrai que bon, bah là, ça pète tout de suite. Après, est-ce que c'est utile au quotidien d'avoir une Ducati Veyron qui fait 1000 chevaux pour une saison au quotidien? On est tous un peu d'accord. Après, c'est bien quoi, voilà, hein, si tu peux et si tu veux. Allez, au niveau de la connexion, on a bien un téléphone qui est Bluetooth. Il n'est pas que Bluetooth, il est Bluetooth 5.0. Donc la nouvelle norme Bluetooth qui permet, si vous voulez envoyer de la musique, d'envoyer encore de la meilleure musique, avec moins de compression, d'envoyer de la musique encore plus loin, de transférer en Bluetooth. Voilà, c'est vraiment la nouvelle norme. Là, on commence à se rapprocher un petit peu du Wi-Fi, donc c'est vraiment bien. Voilà. Après, il faut trouver les trucs compatibles, c'est un peu plus compliqué. Il est bien Wi-Fi sans trop de problèmes. Il est bien NFC aussi. Ah ouais, je sais, hein, ça peut intéresser des gens. Et il aura également un GPS avec, alors GPS, on vous rappelle, c'est les satellites américains. Il aura le GLONASS. Alors le GLONASS, c'est les espèces de GLONASS, bien sûr, mais les satellites russes. Et il aura également les satellites de chez Beidou, les satellites chinois. Donc triangulation, bam, on allume le téléphone, 10 satellites instantanément, c'est merveilleux. Au niveau des jeux, j'aurais même pas besoin de faire tourner des jeux. Et t'as ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Voilà. Donc c'est le plus puissant, c'est le plus meilleur, donc ça fera tourner tous les jeux sans tout problème. Notre Antutu était d'une fluidité exceptionnelle. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on a de mieux. Donc les jeux, ça sera bien. Après, c'est vrai que même avec notre jeu pourrave qui est en HD, on se dit, ouais, quand même, il est beau. Bah oui, ça c'est aussi l'écran AMOLED. Ça joue un petit peu. Même s'il est que Full HD, qu'il n'est pas Quad HD. Allez, avant d'attaquer les plus et les moins, on parlera quand même un petit peu du prix de ce smartphone. Notre version envoyée par Gearbest en 8 plus 128 est vendue à 500 €. Alors pour une version qui est aussi complète, on se dit plutôt pas mal. Et en plus, comme on est un petit peu des requins, on arrive à gratter les codes promo. Vous trouvez dans la description, je vous rappelle, on met tous nos codes promo sur Skyphone. Vous pouvez gratter 25 € de remise. Donc ça vous fait un téléphone à 475 €. Non, je regarde pas, c'est juste pour être sûr qu'il y ait 5. En fait, c'est 506 et 475, donc c'est même pas 25. C'est 25 plus 6, c'est 31 € de remise. Quand même mieux que bien. On mettra le lien dans la description, on peut sur Skyphone tous les jours, tous les 2 jours, il y a des codes promo pour la version 64 ou la version 168. 128 plutôt, et quand même, je veux dire, 31 € de remise, et le téléphone il est pas cher, 475 €. Voilà, rapport prix actuellement, on peut dire que par rapport à un Samsung, ça démonte bien. Par contre, on va parler un peu des plus et des moins. Allez, parlons un petit peu des plus et des moins du téléphone. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé sur ce téléphone-là? Il y a la notification, il y a les boutons, même si l'éclairage, il est quand même un peu cramé. Bon, on a les LED, ça, moi j'aime bien sur un smartphone. L'écran 5,5 pouces en Full HD, AMOLED, qui est juste magnifique, c'est un peu ce que je recherche aussi. La batterie 3300 mAh, j'aurais aimé peut-être un peu plus de batterie, mais ça permet de tenir la journée. On n'a pas de grosse réserve de sécurité si vous voulez sortir tard le soir, mais ça peut le faire. Après, t'as la dash charge avec une petite batterie externe de secours. Ça
peut être pas mal. J'aurais bien aimé également les photos. Alors vous avez vu après sur les photos qu'on a fait en extérieur, stabilisation optique, enfin stabilisation numérique plutôt à l'arrière avec le IS. Quand tu marches, il y a une stabilisation qui se fait. Alors c'est numérique et tout, hein, donc ça veut dire qu'on prend de la grosse résolution, qu'on taille un petit peu. C'est pas mal, hein, c'est bien, c'est ce qui me manque un petit peu. Ça fait des jolies photos, ça aurait été pas mal. J'aurais bien aimé aussi forcément, là t'es vraiment celui qui a le plus gros, t'as celui qui a le plus de mémoire, t'as celui qui a le plus de RAM, t'as celui qui a le plus de ROM, t'as celui qui a le plus gros processeur. Ben voilà quoi, et en plus l'intérêt c'est qu'avec leur ROM et tout, bah on a déjà eu des mises à jour, donc les mises à jour ça fait plutôt plaisir. Voilà, savoir qu'il va y en avoir, et puis après quand tu auras du Android 8, du Android 9, et ben t'as la possibilité de l'avoir. Un an après, bien sûr. Allez, qu'est-ce que je n'aurais pas aimé, moi, pour ce smartphone? Alors, l'absence de micro SD. Bon, même c'est vrai que si je m'en sers rarement sur le mien, j'aime bien l'avoir. Mais bon, après, c'est vrai que même sur le mien, je m'en sers jamais, la mémoire interne me suffit. J'aurais bien aimé la batterie, j'aurais pas aimé, alors la batterie 3300 mAh, j'aurais voulu une batterie peut-être un peu plus grosse, 3007, 4000, là 4000, je veux dire, t'es vraiment peinard. Après 3300, c'est bien, c'est juste pour chipoter. Le son du haut-parleur qui est quand même un peu à chier pour ce niveau de téléphone, on aurait pu quand même espérer avoir un son de meilleure qualité, même si les LED et les boutons, bon, c'est pas génial, elles sont là, donc bon, pas non plus chipoter. Le jack en bas, je trouve ça un peu chelou, mais en même temps, on s'y fait. Et enfin, il est pas étanche. Voilà, donc après, bon, il est pas étanche, c'est pas non plus un problème en soi. Apparemment, on a vu des vidéos, le mec il met dans l'eau, tu le ressors, ça va. Alors, ils ont pas été jusqu'à dire qu'il est étanche, parce qu'ils se sont dit, si on dit qu'il est étanche, les mecs ils vont le mettre dans l'eau, et puis le truc il va se noyer, on va avoir des emmerdes, et autant dire qu'il l'est pas, alors qu'il l'est quand même un tout petit peu. Donc c'est pas mal, voilà, on sait que si vous tombez dans la piscine que vous ressortez rapidement, il sera sauvé. Alors du coup, et si je devais comparer moi mon Xiaomi Mi 5S Plus, dans lequel je suis quand même plutôt fan et tout, est-ce qu'il est vraiment mieux? Grave. Il y a vraiment des choses qui sont en plus. Par contre, un Xiaomi Mi 5S Plus, ça vaut aujourd'hui 264 € avec nos codes promo. Soit, voilà, presque 250 €. Celui-là vaut presque 500 € ou 475 avec nos codes promo. Allez, on va dire qu'il y a 200 € d'écart. 260 €, 475 €. Pour 200 €, est-ce qu'on en a pour notre pognon? Forcément, on a beaucoup plus de RAM, on a beaucoup plus de ROM, on a un écran de meilleure qualité, on a une caméra... ça c'est limite, mais oui, il y a quand même la stabilisation optique, il y a quand même de l'amélioration. Donc on en a quand même un peu plus, mais est-ce que c'est vraiment fou? C'est vraiment fou si vous avez envie de vous faire plaisir. Si vous avez vraiment envie de ce qu'il y a de mieux sur le marché, et que vous n'avez pas envie de mettre 700-800 € dans un Samsung, quoi qu'on peut arriver à trouver des S7 un peu moins chers, il est quand même plutôt pas mal. Mais rapport à l'utilisation, est-ce que cette surenchère de j'ai tout ce qu'il faut et j'ai de tout ce que tu voudrais, parce qu'il y a les jantes alu et c'est un peu comme une bagnole, voilà, il y a vraiment toutes les options, il y a tout, est-ce que c'est bien? Après, il n'est pas encore parfait, hein, encore une fois, voilà. Est-ce que pour 500 €, il est bien placé au niveau du prix? On va dire que oui. Est-ce que tout le monde en aura vraiment besoin par rapport à ce qu'on peut trouver dans la concurrence? Par exemple, en Xiaomi, le Mi 5S Plus existe aussi en Global Edition, donc avec toutes les fréquences, les machins et tout, avec 64 Go de ROM. Là, il y a un peu le jeu. Mais après, il est clair que si t'as 475 €, t'as carrément ce qui se fait de mieux. Il est mieux que mon Xiaomi Mi 5. Est-ce que j'aurais mis jusqu'à 500 boules là-dedans, alors qu'avec 260 €, j'en suis plutôt content? Bah, comme je suis content du mien, je vais pas en acheter un deuxième. Ah, forcément. Allez, je te rappelle que ce Xiaomi Mi... C'est pas ça du tout. Je te rappelle que ce OnePlus 5 sera à gagner dans le Geek Plus à moitié prix. Donc on va prendre le prix original, 500 € divisé par 2, un de le Geek Plus pourra se le payer à 250 €. Je te mettrai le lien dans la description, en haut, malin, dans les fiches. Comme ça, tu peux participer. 250 €. Là, par contre, ça vaut le coup. Et comme toujours, tu peux me soutenir et m'encourager avec les 3 R, le R de share en parlant de vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce OnePlus 5. Est-ce que tu as déjà craqué pour le OnePlus 5? Est-ce que tu en es content? Alors je sais qu'il y en a qui sont très contents du OnePlus 5 et il y en a apparemment, c'est les chats noirs, ils ont pas mal de problèmes. Alors est-ce que toi tu fais partie de ceux-là? Est-ce que tu as déjà craqué? Est-ce que tu l'as reçu? Qu'est-ce que toi tu aimes vraiment bien sur smartphone? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Pour voir un petit peu s'il y a une corrélation avec ce que j'ai dit. Si j'ai pas dit trop de conneries. Bah oui, je veux dire... Des fois il en tire. Et enfin, pour nous soutenir et nous encourager, tu peux mettre un petit R de pouce en l'air, comme ça si t'as aimé cette vidéo. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Chaque pouce compte pour Google et ça fait monter au niveau du ref. Donc vas-y, tu prends 5 minutes, tu descends, tu te fais plaisir. Petit pouce en l'air. Ouais, et tu seras fier. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule, comme ça tu recevras bien une notification chaque fois que tu as une nouvelle vidéo. Mais pour bien recevoir une notification, tu cliques sur la cloche, tu cliques on the bell et tu mets recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça tu reçois un petit mail tous les matins, ça fait plaisir. Et c'est tout pour aujourd'hui, moi je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine review high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, je vous kiffe, bye bye.
Donc est-ce qu'on comprend pourquoi c'est un best-seller actuellement et tout le monde se jette dessus? Bah oui, pour 500 €, t'as le téléphone avec le plus de RAM, le plus de ROM et le meilleur processeur. Et un écran AMOLED. Et une ROM qui est mise à jour. Et des photos géniales. Bah donc forcément, pour 500 €, c'est pas mal quand on voit chez Samsung que le droit d'entrée tout de suite est à 700 €, voire 800 €, même si les prix baissent assez rapidement. On se rend compte qu'avec OnePlus, on a des codes promo, donc les prix baissent aussi un petit peu régulièrement. On a quand même un avion de chasse. Il est pas parfait, mais on n'en est pas loin. Après, tout dépend encore une fois de votre utilisation. Moi, j'estime que si j'avais pas eu mon Mi 5 Plus, Mi 5S Plus, ou si je l'avais cassé parce qu'il est déjà tombé la semaine dernière et j'ai vu un signe du destin en disant s'il tombe, qu'il casse, je change. Bon, il est tombé, il a pas cassé. Comme quoi, je veux dire, voilà. Donc je ne changerai pas. Mais sinon, c'est vrai que ça serait partie des téléphones que, pour le crèche, je craquerais bien. Hein. Je me dirais, si j'avais un téléphone à changer, bah forcément, je prendrais celui-là. Parce que moi, je suis comme vous. J'aime bien avoir la plus grosse. Bah, on compense comme on peut, hein. Merde, allez, paix prospérité. Bye bye.